Yo l'équipe, encore sur ma chaîne, c'est surprenant. J'espère que tu vas bien. Mon bateau il va moins bien. Bon, il a vécu un peu le 700 km de voyage, il a un peu affaibli. Donc vidéo numéro 2. On avait fait la vidéo numéro 1 qu'on avait construit tout ça. Donc on va réparer ça plus tard. Parce que là j'ai d'autres ambitions pour ça. Ça peut attendre. Ça c'est pas grave. De toute façon ça sert à rien. Voilà. Première étape, j'ai envie qu'il flotte. J'ai envie qu'il flotte. Ensuite on va travailler sur la quille. Par la suite on va faire l'intérieur. Je pensais peut-être le mettre pile brun parce que je trouve que ça fait esthétique et piratesque. Je vais essayer d'enlever un peu la texture bois. Je vais essayer que ce soit lisse. Je pensais sincèrement pas être capable. Donc je vais prendre de la colle et des petits bâtons que je vais sabler pour avoir de la poudre. Ensuite je vais mélanger les deux. Puis je vais faire genre une genre de pâte qui va couvrir ça. Est-ce que ça va marcher? Aucune idée. Est-ce que ça peut marcher? Je pense que oui. Donc entre temps j'ai trouvé de la colle à bois. Je pense que la colle de Dolo, mon premier sponsor, va être moins efficace que cette colle de menuisier. Donc je vais fusionner la colle et toute la poudre de bois. Donc let's go. Est-ce que tu peux faire une photo? La poudre de bois. Donc je vais en mettre un fond. Je vais en mettre un peu. Cadrage d'expert. J'ai une caméraman hors pair. Donc on met de la colle à bois, un petit fond comme ça. Puis avec un bâton de bois, je vais commencer à mixer un peu. Première application de la mixture bizarre. Donc c'est un peu pâteux, mais on va essayer là. On va tremper le pinceau. Tremper le pinceau là-dedans. Puis bon, je pense que j'en ai mis beaucoup. Je pense que c'est la bonne texture. Je suis pas sûr. Première couche de ce matériau ignoble. J'espère que ça va bien se passer. Là, ça fait des motons. Je pense que ça va être correct. Maintenant que tout a séché, il va falloir que je passe du papier sablé. Fait que là, j'ai pris du 80. Ça commence à être lisse. Là, j'ai fini de sabler. Je suis pas convaincu, fait que je vais faire une deuxième couche. Bon, maintenant que j'ai fini de faire la deuxième couche, je vais devoir remplir ça de peinture. Je vais vous mettre les teintures que je veux mettre de mon bateau. Un brun beige avec une ligne de orange. J'ai ma peinture, mon pinceau. Let's go. Donc là, c'est avion la couleur que je veux. Donc là, je vais essayer d'en mettre quand même relativement épais. Pour que justement, c'est ça, toutes les traces partent. Là, on voit qu'il y en a encore. Fait qu'il faut que sûrement je fasse plus qu'une couche. Pendant que la coque va sécher, je vais mettre du vernis sur tout ce qui est extérieur de bateau pour donner un rendu vieux bois. Il va environ approximatif. J'imagine qu'il faut peut-être aussi faire une ou deux couches. Sur un tissu blanc, je vais tracer le contour de la voile que je vais découper ensuite. J'ai mélangé la peinture brune avec de l'eau, puis là je vais faire les designs de voile. J'ai fini la grande voile, je vais passer au phoque. Je pense pas que je vais faire un signe de même, mais je vais laisser des lignes de même, comme ça je trouve ça quand même stylé. J'ai fini le génois, puis pour de vrai, j'ai de la gueule. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va coudre la voile. Je vais coudre la voile sur ça, comme, parce que d'une manière ou d'une autre, elle va pas bouger. T'es vert parce que là, je vais mettre le anti-fouling. Ben, c'est pas vraiment du anti-fouling. Je vais prendre la canne brune, comme ça, on voit pas vraiment la couleur, mais je vais mettre du brun ici tout le long, sur la coque aussi, qui n'existe pas encore. Mais je vais mettre du brun, puis ensuite, je vais faire une bande orange, avec ce orange-là, qui va être ici, tout le long. Puis après, je vais sûrement faire des motifs orange, je vais voir, mais pour l'instant, c'est le anti-fouling. C'est quand même épique. Et donc là, j'ai mis le tape pour faire la ligne orange pour un maximum de style. J'espère de pas trop dépasser. Étape satisfaisante. On a fait bon, ça fait de la job. Elles sont faites tellement roses. Non, non. En toi. J'ai fait une petite fleur ici. J'ai écrit le nom du bateau, le girasol. Donc maintenant, ça va être l'étape du vernis. Je suis rendu à l'étape de faire la quille. Donc là, ici, j'ai un bloc de plomb.
C'est super poison, yes, j'adore. Je vais scier ça. Et ensuite, je vais forger une forme en goutte, là. Puis je vais essayer de faire une petite fente au milieu pour que je puisse le plugger à l'intérieur de ça. Oh my god! Allez! Bro, je suis en sueur, man. C'est tellement éprouvant. C'est du plomb, man. Atroce. Donc là, on commence à comprendre que ça veut s'effiler vers là-bas. Puis ensuite, je vais écraser ce côté-là pour faire une bulle. Fait que c'est parti comme ça. Ah. Donc ça serait le côté plus pointu. Là, il faut que je ramène toute cette bosse-là, genre là. Bon, j'ai fini de forger la forme. Donc ça va ressembler à ça. J'ai laissé un côté un peu plus plat, celui-là. Ici, je vais faire un trou avec un tournevis plat pour pouvoir plugger ça dans l'affaire. Puis j'ai aussi rajouté tous les petits poteaux pour tenir avec du fil. C'est vraiment juste pour l'esthétisme, mais ça rend bien. Donc voilà, avec les voiles, ça donne ça. Je vais devoir mettre les écoutes que je vais attacher ici le génois au mât. Ça ici, je suis rendu à l'étape de clouer des petits clous installés ici comme ça, puis je vais mettre des élastiques qui vont partir du clou puis qui vont s'attacher ici en haut, fait qu'il va pouvoir rester fermé quand il va être sur l'eau. Je pensais au début que c'était juste de la décoration, mais maintenant check, ça fait qu'on peut le soulever puis que ça tient. Fait qu'il y en a 4 de chaque bord, 4 de ce côté là aussi. Taquet pour que ma voile puisse rester taquée sans que quand j'enlève le top, ça reste pris sur mon mât. Pour installer le moteur, il va falloir que j'ouvre toute cette partie-là de bois pour avoir accès en dessous là. Puis ensuite, je vais commencer à mettre le moteur puis à tout préparer ça. J'ai eu un petit problème de quille, donc il a fallu que j'arrache les planches ici, que je colmate ça encore comme du monde. Puis que c'est ça, il va falloir que je la refasse un peu là. Là, il s'est plus rendu hermétique, fait que je vais trouver des solutions. Puis là, je t'ai rendu aussi à faire le moteur, donc là, j'arrache un peu. Ensuite, je vais faire des trous avec la drill en arrière là pour rentrer les deux petits moteurs. Puis je vous donne des news après. Fait 2 trous pour installer le moteur. Fait que là, je suis en train de passer le premier moteur, le moteur à bâbord. Là, j'essaie de le commater comme ça pour qu'il ait un bon angle. Pour que quand il avance, il se fasse pas juste soulever, qu'il avance aussi. Mais là, c'est sûr que il va, vu qu'il y a comme un angle de même, je peux pas le mettre qui va aller droit, mais faire de mon mieux. Bateau qui va avancer. Ça, faut que tu fasses gaffe, hein. Une fois que c'est solide. Là, je viens d'installer les 2 moteurs. Donc, les hélices vont être comme ça. Ils pointent un peu vers le bas, mais j'ai en fait de mon mieux pour qu'ils pointent le plus vers l'avant. Bien colmater ça comme du monde, puis ensuite à mettre les hélices, puis s'assurer que tout va bien. Je viens de faire le safran. Là, c'est sûr, il est encore un peu brut, mais ouais, ça va rentrer là-dedans, comme ça. Pouf! Puis là, je vais pouvoir l'ajuster comme ça, comme ça. Donc voilà. Je vais repasser aussi tout le gris, le colmatage. Je vais tout le mettre en brun pour redonner un peu un aspect pas trop dégueu à mon bateau. Fait que là, j'ai couvert tout ce que je voulais protéger. Donc les hélices, le contour. Puis là, je vais faire une autre couche de brun. Là. Je suis un peu triste parce que j'avais tout verni, mais j'avais oublié qu'il fallait que je colmate tout. Fait que on met une petite couche de brun. Je me suis dit que j'allais changer la couleur de la coque puis du safran pour noir. Et en plus, il y avait un peu vécu la misère. Fait que voilà. J'ai eu des petits fogs de circuit. Donc là, j'ai comme essayé de ressouder le fil blanc au premier moteur à tribord. Puis là, pendant que je faisais ça, le rouge à bâbord a défait. Donc là, il faut tout que je refasse un peu le circuit. Donc c'est quand même compliqué, mais je vais l'avoir, je pense. J'ai installé le safran. Là, il manque juste à mettre une petite vis à l'intérieur dans le trou rouge là. Je visse ça, puis après, ça va bien tenir. Let's go. J'ai mis un petit truc noir en dessous pour que l'eau puisse pas rentrer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais visser la petite vis à l'intérieur là pour sceller le trou pour pas que, tu sais,
pas que ça remplisse d'eau. Puisque le moteur serait juste à côté, donc ce serait pas mal dommage. Je vais faire une petite place pour la batterie pour pas qu'elle ballotte partout dans le bateau. Je vais la faire genre là, au centre, pour que le poids soit bien réparti. Là, j'ai fait le petit rack juste pour la batterie. Fait que là, on peut l'enlever et la remettre comme ça. Pouf! Attends, je suis pas capable de la remettre. En tout cas, ça replogue. Pouf! Là, ici, j'ai mis le capteur pour la télécommande. Donc là, je l'ai mis en arrière. Si je vois que ça capte pas assez, je vais peut-être faire un trou pour le faire passer à l'extérieur là. Je sais pas, je pense pas faire l'intérieur parce que ça prend quand même pas mal de place. J'ai rajouté un guidon. Je l'ai fait tournant. Tu sais, de base, je voulais peut-être qu'il actionne quelque chose à l'intérieur, mais j'ai pas eu le temps vraiment. Ensuite, j'ai fait la figure de proue. Je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Puis là, je me suis dit, un fusil qui tire des fleurs. Puis, je sais pas. J'ai stické sur cette idée-là. Fait que là, j'ai construit un petit fusil avec y a la gâchette, les fleurs. Tu sais, je l'ai pas fait bien compliqué, là. J'ai mis des petites cordes comme ça sur le fusil pour faire donner un effet qui s'est accroché à... Je vais aller tester ça dans l'eau demain matin. Let's go. J'ai hâte. Là, ça va être le premier essai. Ouais. Je pense que c'est bon. Faut juste que j'enlève. Je pense qu'il faut que j'enlève un peu de quille. Il est trop lourd. La quille est trop lourde, mais je m'en entendais un peu. Est-ce que de l'eau rentre? C'est vraiment juste un peu trop de poids vers l'avant. Un peu trop sur l'avant. Faudrait que je recule. Faudrait surtout que j'enlève du poids de la quille en avant ici. J'enlève du poids ici. Que j'en enlève un peu moins de ce bord là. Parce que aussi il coule trop là. Mon objectif c'était. Ah, c'était la ligne jaune. Ça suit quand même. Ok, non, c'est quand même environ ce que je voulais. Sauf qu'avec le vent, genre, ça fait qu'il gîte trop. Puis vu qu'il n'est pas genre scellé ici, genre, c'est juste des élastiques qui tiennent. Ça fait que du moment qu'il gîte un peu, l'eau rentre sur le côté. On va le tester sans voile maintenant. Ok. Comment il marche? Je sais un peu comment ça marche. Tourner, avancer, reculer. Adieu bateau! Il va tout seul. C'est pas le moteur qui avance, c'est sûr. Ah, il marche! Pas du tout comment ça marche. Yeah, ça marche! C'est bon, les deux marchent. Let's go! Là, je pense que j'ai trop tourné, ça prend. Bye bye, bateau! Ok, ça tourne full bien d'un côté, mais bon. Oh, pas nage! Allez, avance! Ah, il fait. Ah, il y a le. Il est au frais. Oh oh. Là, il se met à couler. Donc, il marche quand même bien. Là, c'est juste la quille est trop lourde. Donc là, je vais enlever de la quille pour qu'il soit tout le temps coulé. Mais sinon, il tient. Puis, ben, avec genre le moindre vent, là, comme là, ça fait de la grosse gîte. Puis, vu que c'est juste des élastiques qui tiennent, l'eau rentre. Mais sinon, je suis quand même très heureux du résultat. Donc, il marche.